Eh bien salut à tous, c'est Soulbreaker en chair et en slip. Et aujourd'hui on se retrouve sur Rise Son of Rome qui a fait son apparition sur PC il y a quelques jours, le 10 octobre, on est le 12, donc il y a 2 jours. Rise Son of Rome qui était une exclue de la Xbox One au lancement, avec Dead Rising 3 et Forza si je dis pas de bêtises. Alors je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai l'impression que la Xbox One perd toutes ses exclusivités, étant donné que Dead Rising 3 a fait son apparition sur PC il y a quelques semaines, peut-être un mois tout au plus. Et c'est désormais autour de Rise, qui était sorti donc le 22 novembre 2013, si ma mémoire est bonne. Donc je sais pas trop ce qui se passe au niveau des exclus Xbox One, mais apparemment ça se casse un peu la gueule. Tant mieux, hein, moi je suis joueur PC, donc ça me fait toujours plus de jeux. Alors autant Rise Son of Rome, bon, je l'ai pris par curiosité, même si je sais déjà à quoi m'attendre. Ça m'intéresse pas plus que ça. Autant Dead Rising 3, je suis content parce que j'étais vraiment dégoûté que ça devienne une exclue Xbox One. Donc on va tout de suite lancer une partie. Donc je vais pas lancer de solo. De toute façon, je vais même pas vous présenter spécialement le jeu, étant donné que des dizaines de youtubeurs l'ont fait avant moi l'année dernière. On va faire une petite partie en multi. Donc le multi de Rise Son of Rome, c'est juste de la coop. Et on va partir en survie. Donc le but de la survie, c'est de survivre, merci. Non, en gros, vous êtes dans une arène beaucoup plus restreinte que les autres arènes. Et votre vie fond, entre guillemets. C'est comme si vous êtes empoisonné et votre vie diminue petit à petit. Et pour la faire réaugmenter, vous êtes obligé de tuer. Donc en fait, c'est une sorte de contre-la-montre contre la mort. Et c'est très nerveux. C'est bourrin, mais ça, c'est le jeu qui est comme ça de toute façon. Donc on va tout de suite lancer une recherche. Pour l'instant, on trouve facilement des joueurs. A savoir que j'ai déjà trouvé un cheater. Bon bah tant pis pour lui, hein. Mais il était rang 2024. Sachant que je suis rang 16, 17, je sais plus. Que j'ai quand même pas trop mal joué. C'est impossible humainement d'être rang 2024 en jouant normalement. Hein. Donc c'est un cheat. Bon bah, sur PC, c'est pas très étonnant. Donc on va regarder si c'est un bon portage PC. Pas comme Ghost, hein, dont la version PC est un gros fuck. Déjà que le jeu est un gros fuck à la communauté, le portage PC est encore pire. Là, c'est pas trop mal. Alors, je ne fais fonctionner le jeu qu'en normal, parce que déjà mon PC a besoin d'informatage et que le jeu est assez gourmand. Il est beau, donc ça peut se comprendre. Ça sera pas toujours très fluide parce qu'avec Fraps, malheureusement, ça bouffe pas mal de ressources. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas dégueulasse en termes de portage. Après, je sais que j'ai regardé sur quelques forums, certaines personnes ont des problèmes. Notamment au niveau de la sauvegarde. Alors, pour le problème de sauvegarde, si vous n'avez pas la solution, c'est très simple. Apparemment, il suffit de désactiver le Steam Cloud. Donc c'est peut-être réglé maintenant, je sais pas. Étant donné qu'il y a eu un patch le lendemain ou le jour même de sa sortie. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi ils ont décidé finalement de le mettre sur PC. Peut-être que ça s'est pas si bien vendu que ça sur la Xbox One, je sais pas du tout. Mais bon, moi ça m'arrange. Hein. Après, si vous voulez clairement mon avis sur le jeu, de toute façon je savais déjà à quoi m'attendre quand je l'ai pris, hein, parce que j'avais regardé à l'époque le let's play de Bob Lennon. C'est... comment vous dire? Imaginez une noix. Une noix qui a une super belle coquille. Une coquille en or, finition chromée, vous voyez, trop la classe. Mais à l'intérieur, c'est de la merde. Et ben, c'est un peu Rise en fait. C'est que graphiquement, c'est sublime. Vraiment, graphiquement, rien à dire, c'est magnifique. Mais en termes de gameplay, c'est creux quoi. C'est vraiment creux. Ça se base énormément sur du QTE. Pour ne pas dire que ça, il y a 2-3 éléments de gameplay, pas plus. Et il y a quelques phases sympas, comme des phases où on dirige toute une légion, où on avance en formation tortue. Mais alors ça, c'est le problème des jeux qui, selon moi, ont une bonne idée, mais en ont pas beaucoup en fait. Et du coup, cette bonne idée, vous la retrouvez 5 fois dans tout le long de votre partie en fait. Et ça devient très vite redondant en fait. Et c'est le problème de Rise, c'est que c'est très redondant, il y a très peu de combos à faire. Les finish moves sont sympas, ils sont bien mis en scène. Vraiment, c'est vraiment très très beau. En fait, c'est ça le Rise, c'est très beau, c'est très cinématographique. Mais en termes de gameplay, c'est creux, c'est vraiment très creux. Bon, là, c'est un peu long à charger, j'espère que c'est pas Fraps qui ralentit le tout. Ou c'est peut-être l'autre joueur qui a un peu de mal.
Mais ouais, en termes de gameplay, c'est très très creux, Rise. C'est le néant. Enfin, clairement, moi ça me convient de. Parce qu'une petite partie de temps en temps, ça défoule. Mais franchement, moi je me mets à la place de ceux qui, il y a un an, ont acheté ça avec la Xbox One. Moi ça me ferait mal au cul de payer plus de 60 € pour ça. Hein. Clairement, moi étant donné. Ça, c'est l'avantage des jeux qui sortent plus tard sur PC. C'est déjà. Ils viennent avec tous les DLC qui étaient sortis avant. Donc c'était le cas pour Mortal Kombat, pour Ace Combat. Dead Rising, je sais pas si c'est le cas. Là, c'est le cas, par exemple. Toutes les arènes, les costumes qui étaient en DLC ont été implémentés au jeu. Et à chaque fois, le jeu, quand c'est comme ça, coûte 30 € quoi, ou moins. Bon, écoutez, je vais faire mes fraps et je vous relance dès que la partie commence parce que ça me paraît bizarre que ça soit si. Bon, finalement, il n'y avait plus beaucoup à attendre. À mon avis, c'est l'autre joueur qui a une connexion totalement daubée. Donc, on peut voir ici qu'on peut choisir entre 4 divinités. En gros, ça vous donne quelques bonus comme là, regain de santé, le pouvoir. Donc, vous avez 2 ou 3 différents types de pouvoirs. Donc là, ça sera un pouvoir qui ralentit le temps et qui permet de faire des combos. Donc là, on peut admirer mon slip absolument magnifique. Hein. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai dit en chair et en slip. Donc bon, ça fait très gladiateur. Là, apparemment, vu sa tenue, il est niveau 1, le mec. Donc un mec qui a une mauvaise connexion, plus, à mon avis, qui n'est pas expérimenté, on risque pas de tenir longtemps, mais bon. Donc vous allez très vite voir. Alors c'est très beau, malgré le fait que je sois camp normal, c'est très très beau. Là-dessus, j'ai rien à dire. Mais alors, vous allez très vite voir que c'est très répétitif hein, comme jeu. Donc là, c'est très classe. Rien à dire. Hein. C'est sûr qu'après, des jeux sur la période romaine et tout, enfin, de ce type en tout cas, il n'y en a pas énormément, mine de rien en fait. Donc, pourquoi pas, si vous êtes fan de cette période, oui, pourquoi pas. Allez, venez là, vous. Alors, en termes de gameplay, c'est simple. Vous avez des attaques simples, des attaques lourdes, le finish, qui s'enclenche une fois l'ennemi un peu affaibli. Vous pouvez... Allez, tape-moi. Tape-moi, mais tapez-moi. Non mais c'est sérieux là, vous êtes 4 et vous voulez pas me taper? Non mais, c'est une blague là? Ah voilà. Voilà, donc vous avez le contre, ce que je viens de rater. Allez, tape. Voilà. Comme ça, ça vous permet de dévier l'attaque ennemie et d'enchaîner sur un combo. En fait, une fois que vous voyez une petite icône au-dessus du personnage, je vais essayer de la faire apparaître. Dégage. Voilà, ici vous voyez une petite icône blanche, vous appuyez sur E et ça déclenche le finish move. Donc au niveau des QTE, alors c'est très minimaliste. Il y a 2 touches en fait, le clic gauche et le clic droit. Donc clic gauche quand c'est bleu, clic droit quand c'est jaune, et c'est tout. En termes de QTE, c'est les QTE les plus simples que j'ai vus depuis l'histoire du QTE. C'est franchement, bon, ils auraient pu rajouter 2-3 touches. À savoir que si vous appuyez ou non sur la bonne touche ou pas, ça annule pas le QTE. Ça va juste influer sur les bonus que ça vous donne en fait. Comme là j'ai choisi la divinité qui redonne de la vie à chaque exécution, ça influe sur la vie que je regagne, c'est tout. Ça va pas annuler le combo parce que vous êtes foiré de touche en fait. Donc voilà, c'est vraiment très casual. Donc ça veut dire que même si vous vous trompez dans le QTE, bah, vous n'êtes pas pénalisé. C'est très casual. Hein. Ouais, donc comme on peut le voir en bas à gauche, il est rang 1 le mec. Donc à mon avis, on va pas tenir très longtemps. Sachant que j'ai pas tenu plus de 12 minutes hein, sur ce mode, c'est très dur. Donc là, c'est le mode rage dont je vous parlais juste avant. Donc voilà, c'est très impressionnant, mais vous vous rendez compte qu'en fait, depuis tout à l'heure, je fais la même chose. Bon, après là, c'est le mode multi. C'est un peu particulier, le mode solo est un peu plus scénarisé, forcément. Mais en termes de gameplay, ça vole pas bien haut. Hein. Il y a, selon moi, il n'y a pas assez de types d'ennemis différents déjà. Ce qui est un gros problème hein, pour les beat'em all. Pour moi, un beat'em all doit avoir pas mal de types d'ennemis différents. Pareil pour les combos, hein, un bon beat'em all pour moi a beaucoup de... Merde. Vous voyez par exemple là je me suis trompé de touche. Bah vous avez vu aucun changement. Donc les finishes pour moi c'est le truc vraiment qui est le plus réussi sur ce jeu. Ils sont vraiment nombreux, variés, bien mis en scène, franchement c'est grave classe. Ça influe aussi sur l'environnement autour de vous, comme là vous voyez il y avait des pics, bah, le QTE me l'a fait pousser sur les pics. Mais enfin voilà, c'est très classe, mais c'est minimaliste. Hein. Enfin, je veux dire, ils auraient dû être plus difficiles à placer, je pense, ces combos. Vraiment, c'est que là, vous voyez, je les enchaîne sans aucun souci, quoi. Hein. Alors, ça donne un sentiment de puissance. En fait, je compare ça un peu à Assassin's Creed. Assassin's Creed, en fait, je trouve que c'est le genre de jeu où pour mourir, il faut le vouloir.
Parce que vous pouvez enchaîner des dizaines et des dizaines de gardes sans perdre le moins de millimètres de vie si vous êtes bien synchro en fait. Parce que c'est ça les combats d'Assassin's Creed, c'est juste de la synchro. Et là c'est plus ou moins le même délire en fait. Aïe. Si vous êtes bien synchro, vous faites jamais toucher. Donc c'est vraiment très casual. Mais ça peut plaire. Moi, contrairement, ça me convient. Ça sera pas mon jeu préféré, mais ça défoule. Franchement, ça fait du bien. Le mode coop est plutôt pas mal. Donc là, c'est le mode survie, c'est le plus minimaliste hein, comme mode. Il y a un mode qui retrace quelques histoires. On essaiera de le faire après. C'est juste que ça me dérange un peu parce que mon jeu est moins fluide dans ce mode-là. Et ça me dérange un peu de vous proposer un truc pas très fluide. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo de jeu quand même, hein. Je suis en train d'y penser. C'est vrai que ma chaîne est surtout tournée vers l'airsoft en ce moment. Parce que c'est les vidéos qui me plaisent de faire, hein, tout simplement. Il y aura plus de jeux quand GTA 5 daignera sortir sur PC, donc théoriquement en janvier aux dernières nouvelles. Aïe. Donc vous voyez que mon pouvoir permet vraiment de me sortir des situations délicates. Et j'ai pris ce pouvoir là, enfin cette divinité là, parce qu'en gros pour moi en survie c'est ce qu'il y a de plus OP. Parce que chaque exécution vous rapporte de la vie, sachant que le but du jeu c'est de rester en vie plus longtemps. Et que votre vie, comme vous voyez ma vie clignote en fait, comme si j'étais empoisonné tout simplement. Et c'est pour moi ce qui est vraiment de plus OP pour ce mode. Après chacun ses goûts hein. Je suis pas un pro de ce jeu et je le serai jamais de toute façon. Sinon que dire sur ce mode multi, on gagne des niveaux, on peut s'acheter du stuff. C'est sympathique hein, vous voyez, mais bon pareil ça casse pas non plus c'est pas ce qui va relancer énormément l'intérêt du jeu. Je vous montrerai un peu le système d'upgrade entre guillemets. Ça va, il débrouille pas trop mal au final le petit niveau 1 là. Peut-être qu'il a fait le jeu, enfin moi faut savoir que j'ai direct été en multi sans avoir fait le jeu solo. Donc je suis arrivé là-dedans, j'étais un peu nul à chier hein, faut dire ce qui est. Maintenant ça va mieux parce que c'est un jeu qui se comprend très vite hein, clairement. Je vais essayer de vous montrer une double élimination. Voilà. Donc, vous voyez c'est très classe hein, franchement, il n'y a rien à dire. C'est super bien mis en scène, c'est super beau. Mais c'est un peu les seules qualités que je pourrais trouver au jeu quoi. Même si je dois avouer que j'ai bien aimé l'histoire moi. Alors certains disent que c'est trop simple, enfin c'est scénario basique et tout. Moi j'ai bien aimé honnêtement. Voilà, c'est peut-être basique mais efficace j'ai envie de dire. Oh, basique mais efficace donc bon. Après je suis pas très compliqué en termes de scénario faut dire. Hop. Aussi ce que j'ai pas dit tout à l'heure en termes de gameplay, voilà, il y a un coup qui permet d'assommer. Et c'est tout. En fait on peut attaquer, assommer et dévier. Voilà, c'est grosso merdo les seuls éléments de gameplay à notre disposition. C'est vraiment minimaliste hein, comme je le dis et je le répète. Mais je savais très bien à quoi m'attendre. Moi, c'est ça, moi je relativise parce que je savais très bien à quoi m'attendre. Je me dis que ceux qui attendaient le Messi quand c'est sorti sur Xbox One ont dû tellement tomber de haut honnêtement. Parce que, excusez-moi hein, mais enfin, quand ce jeu est sorti à l'époque sur Xbox One, il y avait quoi, 3 jeux. Il devait y avoir Forza, Dead Rising et puis ce jeu. Donc quand je parle de 3 jeux, c'est des jeux next-gen, hein, pas les petits jeux. Je sais pas, s'il y avait Peggle par exemple, je compte pas comme jeu. Hein. Clairement, bof. C'est plus une comment on appelle ça, une vitrine en gros en fait. C'est pour vous montrer ce que la console est capable de faire. Mais c'est tout, c'est une vitrine technique en fait. C'est regardez, notre console est capable de faire ça. Mais voilà, c'est beau. C'est beau, mais après on n'a pas bossé le gameplay, on a juste bossé le graphisme. Et c'est développé par Crytek. Donc je l'ai pas dit au début de au début de la vidéo. C'est développé par Crytek et pour moi les jeux Crytek ont toujours ce problème, c'est que c'est hyper beau mais c'est creux quoi. C'est ultra creux et c'est le problème du très mauvais Crysis 3. C'est que Crysis 3 est très joli mais c'est nul. Enfin là clairement au moins Rise n'est pas nul mais Crysis 3 c'est une horreur ce jeu. Enfin déjà le jeu peut se terminer en 3 heures, ce qui est une honte. Hein. Et clairement en termes de gameplay, enfin l'IA inexistante, on peut tuer les ennemis en restant invisible, enfin c'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Et je suis déçu parce que Crytek c'est un studio que j'aimais beaucoup, parce qu'ils étaient responsables du premier Crysis qui reste pour moi l'un des meilleurs FPS sur PC.
FPS solo bien évidemment. Ah ça y est, mon allié est tombé, donc à mon avis ça va bientôt être terminé parce que j'arriverai pas à le relever. Voilà. Bon, voilà. Et c'est le problème des jeux Crytek de maintenant, c'est qu'ils sont très jolis. Là-dessus en termes graphiques, on peut vraiment pas les critiquer. Mais c'est creux. En termes de gameplay, c'est nul. Donc là, on a des stats en fin de game. Donc voilà, le nombre de meurtres, d'exécution et tout. Donc je suis devant lui partout, mais il n'y a pas de fierté. Hein. Il commence le jeu, il est rang 1. Donc voilà, je suis meilleur qu'un débutant, c'est super. Mais c'est pas, voilà, c'est pas la fête quoi. Je vais essayer de vous montrer notre mode. Je vais d'abord vous montrer la customisation de votre avatar. Donc, on peut acheter des packs bonus. Donc ça me fait vraiment penser au système. Donc je vais pas débloquer les niveaux supérieurs. Ça me fait vraiment penser au système qu'il y avait dans Mass Effect. Donc vous achetez un pack de plus ou moins grande valeur. Donc là on va prendre la valeur maximum. Et vous avez des objets random en fait. Voilà, donc là j'ai eu deux boucliers, des jambières et une potion. Donc bon, j'ai déjà pas mal de boucliers. Donc après vous prenez ce qui vous intéresse bien évidemment. Donc là on peut voir que ça augmente mon inventaire. Ouais bon, pas terrible finalement. Et les jambières, ça... Donc en fait, c'est à vous de vous... Soit vous faites un personnage équilibré, soit vous faites un personnage qui a énormément de santé, soit un personnage qui a énormément de rage. C'est vraiment vous qui faites votre avatar comme vous le souhaitez. Donc là, c'est le skin que vous avez vu, c'est le skin de base. C'est le skin qui est modifié en temps réel selon votre équipement. Mais comme on a la version PC et qu'il y a eu les DLC avec, on a également... Voilà, donc c'est des skins préfaits. Alors, leurs armures et tout n'ont pas de stats. C'est-à-dire que vos stats resteront celles de votre stuff actuel. C'est juste des skins. Hein. C'est juste pour avoir une putain d'armure dorée. Ou voilà. Et donc on a également la nano-combinaison de Crysis, étant donné que c'est un jeu de Crytek. Super le petit bonus quoi. Donc allez, on va prendre ce skin là pour vous montrer un peu. C'est sympa hein, mais voilà, c'est du skin quoi. Donc c'est le mode arène dont je vous parlais tout à l'heure. Alors attendez juste, est-ce que je me suis pas trompé? Voilà, arène. Allez, les barbares aux portes. Donc le mode arène, ça simule des petites histoires. En gros, dans le jeu, c'est vous êtes dans une arène et vous retracez des anciennes batailles. Donc c'est sympa, c'est un minimum scénarisé. Enfin, on peut même pas appeler ça scénarisé, c'est juste que ça bouge quoi. Vous devez aller d'un point à un autre, accomplir quelques objectifs. Objectifs ils sont également redondants, hein. C'est tuer les généraux, casser ci. Enfin vraiment, ça reste à base de tuer, casser et capturer. Là, il y a aussi des phases où il faut défendre, mais c'est... Au final, vous défendez en tuant tout le monde, donc ça reste du tuer pour moi. Donc j'ai l'air de le descendre, hein, ce jeu depuis tout à l'heure. C'est pas tant que je le descends, c'est que... Ça aurait pu tellement être mieux. Ça aurait pu tellement être un jeu avec un gameplay plus profond. Mais c'est juste une vitrine technologique et je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, c'est les jeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeux sur cette période romaine, c'est assez rare. Est-ce qu'on appelle ça des péplums, mais je suis pas expert, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. C'est sympa, c'est juste sympa honnêtement. Après c'est 30 € hein, sur PC, donc ça va pas vous ruiner. À vous de voir. En termes de gameplay, sachez que c'est assez pauvre, mais ça peut vous procurer quand même une bonne expérience, je pense. Vous pouvez prendre votre pied sur ce jeu sans trop de problème. Je sais que Bob Lennon, par exemple, a bien aimé ce jeu, malgré le fait qu'il est conscient que, en termes de gameplay, c'est pauvre. Mais si vous êtes fan un minimum de l'univers, et ben vous accrocherez au jeu, quoi. Le portage sur PC est pas trop dégueulasse, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques personnes qui ont des soucis. Moi, j'ai pas de soucis. Bon, le jeu, je le mets en normal pour être dans des conditions correctes de jeu. Là, vous allez voir qu'en arène, il va y avoir des petites chutes d'FPS. C'est pas le meilleur portage que j'ai vu, c'est pas le pire. Disons que là, au moins, il y a vraiment on peut tout régler. Il y a des jeux, il y a certains portages où on peut même pas régler les options en fait. Enfin, les options graphiques et tout. C'est comme si on avait le jeu console et voilà, sur console avant, je sais pas sur la PS4 et Xbox One, mais on pouvait pas régler la qualité des textures et tout. Non. Du coup, quand il y avait un portage mal fait sur PC, bah, on se retrouvait avec un jeu dont on ne pouvait pas modifier les textures. J'ai pas d'exemple en tête et je sais que c'est déjà arrivé. Et ça, c'est vraiment preuve d'un gros foutage de gueule. Là, au moins, on peut modifier la qualité des textures, ce qui permet d'avoir un jeu plus ou moins fluide selon la puissance de votre PC. Je vais essayer de changer de... Qu'est-ce que je pourrais prendre
Ouais, je vais prendre ça. Sachant également, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais les bonus, comme par exemple regagner de la santé à chaque exécution, ça affecte les deux joueurs. Donc en fait, vous pouvez faire des bons combos. C'est vraiment le coop est pas mal. Il y a même des exécutions en duo, donc c'est vraiment, vraiment très classe. Ça c'est pas moi, ça si. Ça doit être le joueur, on voit qu'il y a un léger lac, voilà. Et ça c'est moi. Donc voilà. Alors l'armure pète la classe, le skin pète la classe, mais c'est un skin. Les statistiques ne changent pas, vous voyez. C'est pas, tu vois, admettons que sur LoL vous achetez un skin, c'est pas parce que le skin pète la classe que vous avez 1000 PV en plus. C'est juste un skin, c'est de l'apparence. Alors on dit, moi je dis un skin, il paraît qu'on dit une skin. Bon, moi j'ai toujours dit un skin, donc je continuerai à dire un skin. Ah mince, c'est un peu le même environnement que le mode survie. J'aurais peut-être dû vous montrer notre environnement. Bon, tant pis. Donc vraiment, enfin vous voyez, l'entrée est spectaculaire, c'est bien fait, c'est beau. Mais c'est tout. Voilà, Rise, c'est comme ça qu'on pourrait résumer Rise. Au final, c'est beau, mais c'est tout. Donc c'est à vous de voir si vous êtes intéressé. Vous voyez, donc là on a des objectifs, empêcher les barbares de prendre l'Empire. Donc voilà, on pourrait résumer ça par tuer les tous. Vous pouvez haranguer la foule. Les cercles, faut les éviter, c'est là où des nuées de flèches arrivent. Voilà. Je rame un peu là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, apparemment sur cette map, je rame encore plus que les autres. Alors bien sûr, ça je l'ai pas expliqué. Je l'ai pas expliqué parce que j'avais dit à la base que je faisais pas. J'expliquais pas le jeu étant donné qu'il était sorti depuis un moment. Mais les pouvoirs tels que le ralenti, ou là le pouvoir que j'ai, je crois que c'est du feu, nécessitent de la rage. De la rage que vous voyez symbolisée par une barre blanche en dessous de ma vie. Qui se prend en tuant des méchants. Donc ce que vous passez les 3/4 de votre temps à faire sur ce jeu. Ah, oh, bah, il fait une double élimination, donc moi je sers à rien. Il a tué, moi j'ai tué un mec, il a tué tout le reste. Je pense pas qu'on finira cette map parce qu'après ça va faire une vidéo assez longue. C'est juste pour vous montrer ce que ça va aller au final sur PC Rise. Il faut quand même une bonne machine, hein, faut garder ça en compte. Vous voyez, même moi qui ai une machine pas trop dégueu et qui suis en normal, sur ce map, bah, j'ai des petites baisses de FPS. Je sais pas si ça se verra sur YouTube, mais je pense. Et ça faisait vraiment, ça me fait bizarre, j'ai peut-être un peu perdu l'habitude parce que ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur du jeu vidéo en fait. Par manque d'envie, je pense, hein, vraiment, les vidéos d'Airsoft c'est ce qui me plaît le plus pour l'instant. Ça changera peut-être, hein. Et des vidéos de jeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en aura quand GTA 5 sortira avec Dirt, avec Jack. Mais pour l'instant, bon. Je dois toujours faire une compilation comme je faisais avant, des moments rigolos qu'on passe entre potes. Mais ça fait 3 mois que je dis que je dois la faire et elle n'a toujours pas avancé d'un iota. Ça, c'est moi, ça. Hein. Je suis assez feignant. C'est pas que je suis feignant, c'est que je dis toujours ouais, je vais mettre ça demain, puis encore demain, et encore demain, et encore demain. Finalement, 4 mois plus tard, il n'y a toujours rien, quoi. Sinon, sommaire des vidéos, parce que bon là on a fini de parler du jeu, hein, donc je vais continuer encore un peu, on se stoppera là. On se stoppera là. Sinon en termes de vidéos, bah il y a la vidéo comme je vous l'ai dit de best-of un peu, hein, de moments entre potes qu'on a avec Dirt, avec Jack et autres. Mais c'est surtout avec Jack et Dirt que je joue, donc malheureusement c'est eux que vous voyez toujours. Sinon, il y a également un unboxing qui doit arriver, bah, que je dois faire juste après cette vidéo. D'une réplique vraiment qui pète la classe, je trouve. Bon, après, c'est affaire de goût. Attends, prenez le contrôle du Scorpion, d'accord. Donc en fait, depuis tout à l'heure, j'attendais pour rien parce qu'en fait, il faut aller à l'objectif. Ah, d'accord, l'objectif qui est là. Oh putain, d'accord, le mec doit me prendre pour un terne, il doit se dire putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Excusez-moi. Hop. Donc, un unboxing d'une réplique vraiment. Je trouve qu'il pète la classe. C'est un review forcément. Et une autre review d'une réplique également de très bonne qualité. Hein. Ça fait partie des plus belles répliques que je possède, donc vraiment. Voilà, en termes de vidéos, je prévois pas énormément à l'avance et ça fait déjà 3 vidéos en comptant celle-ci. J'ai un rythme très lent de vidéo, après que ça plaise ou non, c'est mon rythme. Je vais pas dire que je ferai une vidéo toutes les semaines, ça serait mentir et voilà, enfin, clairement j'ai un rythme très lent et bon bah, moi ça me convient. Si ça vous convient pas, tant pis. Après je suis pas un youtubeur très connu donc je pense pas que énormément de gens attendent mes vidéos. Dégage-toi. Sinon si en termes de vidéos de jeu, je pense qu'on refera une vidéo avec Dirt comme on avait fait
l'année dernière pour Noël. Est-ce que ce sera encore du New World? Je ne sais pas. Mais la vidéo avait pas mal plu, on s'était vraiment amusé à la faire. Donc lui il est toujours chaud pour faire une vidéo, vraiment c'est là-dessus il n'y a pas de souci. Je verrai bien, peut-être qu'on vous en fera plusieurs, pas que sur The New World, je sais pas encore, je n'ai pas prévu. Noël c'est que dans 2 mois, on a encore le temps. Peut-être également que je ferai un concours pour Noël, comme j'avais fait l'année dernière. Je sais pas encore, honnêtement, je verrai bien. Un concours ça pourrait être sympa, après est-ce que je pourrais le faire? Ça c'est une autre question. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, de Rise of Rome, dans la barre des commentaires, votre avis m'intéresse. Je pense quand même que bon, soit il y a la moitié des gens qui auront joué parce qu'ils ont la Xbox One, une partie des gens qui ne seront pas intéressés, minime, vraiment une infime partie qui sera intéressée, je pense vraiment. Je pense que sortir le jeu 1 an, oh putain, j'ai vraiment une micro-freeze assez désagréable. Je pense que sortir le jeu... Ah d'accord, l'autre joueur a quitté la session de jeu. Alors je pense que juste en parlant, j'ai pas fait gaffe à l'objectif et que du coup le mec m'a pris pour un tard, il a dû se dire putain il me fait perdre mon temps celui-là. Et la déco, je suis désolé, c'est certainement ma faute. Hein. Bon c'est pas grave, de toute façon la vidéo a bien duré assez longtemps comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, moi personnellement... Je suis mitigé, moi je l'apprécie parce que j'en attendais pas de plus de ce jeu de toute façon. C'est ni plus ni moins qu'un très bon défouloir. Sans prise de tête où vous allez faire des trucs très stylés, très simplement. C'est un peu un Assassin's Creed. Hein. Assassin's Creed, quand on vous regarde jouer, faire tous les sauts et tout, quelqu'un qui ne connaît pas le jeu pourrait dire putain t'es très fort, tu ne rates aucun de tes sauts et tout. Parce qu'en termes de gameplay, vous maintenez enfoncé 3 touches, ou 2 touches, je sais plus. C'est tout. Et bah là c'est pareil en fait, vous faites des trucs très stylés en appuyant sur 2 touches. Donc l'histoire est sympa. Hein, alors je sais, en termes de durée de vie, je sais pas combien de temps ça dure, 7-8 heures peut-être? Je sais plus du tout. J'ai peur de vous dire de bêtises. Moi j'ai trouvé l'histoire sympa. Après ça c'est affaire de goût. Le mode multi, entre potes peut être sympa. Moi pour l'instant aucun de mes potes n'est là. Je pense que je l'offrirai à Dirt. Parce que le jeu n'est pas très cher. Entre potes ça peut être sympa mais par petite session. Je pense que par session de 30-40 minutes, pas plus. Passer ce temps là vous allez vous lasser parce que c'est toujours la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo... de gameplay vous aura plu. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur un jeu donc je suis peut-être un peu rouillé mais je tenais quand même à la faire parce que j'avais envie de parler de ce portage PC. Finalement c'est un portage PC correct, pas excellent, pas dégueulasse, correct, voilà. C'est tout ce que je retiens. Après c'est mon expérience, hein. Si vous avez des problèmes avec ce jeu sur PC, dites-le dans les commentaires, hein. Malheureusement, sur PC, on a tous des PC différents, des configs différents. Et il y a certains problèmes que d'autres personnes n'ont pas. Donc moi, je me prononce en mon nom. Sur mon cas, j'ai pas eu de soucis. Pour moi, c'est un portage correct. Il est gourmand, mais ça se comprend parce qu'il est très beau. Même en normal, il est très très beau. Donc voilà. Salut à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.